Hello les amis, on reprend, deuxième vidéo, cette fois-ci pour le montage de ce rôti de lapin au pruneau. On est toujours sur la même date, hein, donc nous sommes toujours le lundi 16 janvier. Voilà, donc pour ceux qui ont suivi la première vidéo, on a notre pièce de viande qui est ici, donc notre lapin que j'ai entièrement désossé. Donc on rattaque sur cette deuxième vidéo. Donc tout à l'heure je vous disais, il faut faire attention de bien conserver cette partie-là, voilà, qui nous sera utile. Alors, aujourd'hui, je le fais sans farce. J'aurais pu le faire avec une farce que j'aurais pu intégrer à l'intérieur. Là, aujourd'hui, je le fais vraiment nature, hein, juste assaisonné avec des pruneaux. Donc, les parties ici, les parties qui sont un petit peu plus épaisses, je vais venir les ouvrir de cette façon-là. Voilà, hop. Donc, sur les cuisses, c'est pareil. Hop, je vais ouvrir un petit peu. Voilà, de cette façon-là. Donc là, j'ai reconstitué mon lapin. Je vais ouvrir ici en deux les parties un peu plus charnues qui sont les parties filet rab. Voilà, de façon à les étaler un petit peu. Voilà. Je le disais tout à l'heure, moi je réintègre mes rognons dedans. Alors, petite surprise, j'en mets un ici et un ici. Ensuite, je vais venir y intégrer une colonne de pruneaux d'un bout à l'autre, comme ceci. Tac. On va essayer d'aller vite, mais sans faire de bêtises. Voilà. Alors, première petite astuce sur cette recette. Je vais venir y intégrer sur mes pruneaux un petit peu de miel. Alors en plus, moi, pour le coup, on est 100% local. C'est le miel de mon copain Pierrot. Voilà, donc c'est un miel qui est fait à 500 mètres de la maison. Hein, donc c'est un miel de fleurs de montagne. Donc je vais venir ajouter un petit peu de miel comme ça, directement sur mes pruneaux. Ce qui va venir accentuer encore une fois mon idée de sucré salé. Hop, je réessuie bien ma petite cuillère. Et deuxième chose, on va venir donner un petit peu de goût à ce rôti. Et là, je vais venir intégrer dedans un petit peu de piment d'Espelette, donc pour donner une petite touche à mon rôti. Voilà, un petit saupoudrage comme ça à l'intérieur, avec un petit peu de piment d'Espelette. Ensuite, on va refermer de façon à créer notre rôti de lapin. Donc, hop, on va refermer comme ceci, hop, de façon à obtenir quelque chose qui visuellement va commencer à ressembler à un rôti. Voilà. Ensuite, vient l'heure de notre ami la ficelle. La ficelle, le truc avec lequel on galère toujours quand il faut couper le rôti, mais on est obligé de l'utiliser. Alors comme on disait en boucherie quand j'étais plus jeune et que je travaillais encore en boucherie, la ficelle, c'est pour donner du goût, elle est aromatisée, ce qui est absolument pas vrai. Voilà, donc, alors je commence par faire un tour comme ceci. Je croise, je passe en dessous, je viens tirer, je ramène ma ficelle sur le dessus, toujours une double boucle, et je serre. Encore un nœud. Alors, il faut savoir que quand on fait des rôtis ou quand on fait du saucisson, etc., les nœuds, c'est nos amis. Ensuite, on commence à venir faire un premier tour comme ça, assez large, pour commencer à mettre en forme notre rôti. Hop, ma ficelle est partie de travers. Voilà. Une première fois comme ceci. Alors comme je le disais, hein, normalement j'utilise de la crépine pour vraiment avoir quelque chose de bien joli, mais là je n'en avais pas sous la main. Et comme plusieurs personnes m'avaient demandé si je pouvais expliquer pour les rôtis, voilà. Donc je fais une première fois ma ficelle comme ceci. Donc on a quelque chose qui va commencer à ressembler à un rôti. Ensuite je vais venir repositionner dessus pour rappeler visuellement et extérieurement que c'est un rôti au pruneau. Je vais venir comme ça mettre mes petites médailles de pruneaux coupés en deux. Et encore une fois, ce petit couteau
Tupperware est bien pratique. Voilà. Voilà. Et là, donc, on va finir le ficelage. Alors, un tout petit peu plus serré cette fois-ci. Et on va essayer, vu qu'on n'a pas de crépine, de venir systématiquement attraper nos petits pruneaux de façon à les bloquer dans le ficelage de notre rôti. Voilà. Allez, on repart dans l'autre sens. On va venir arrêter notre ficelle ici. Hop, comme ceci. Alors là, on a un beau rôti qui doit faire aux alentours de un bon kilo et demi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en deux. Alors, avant de le couper en deux, je vais faire ce qu'on appelle une ficelle arrêtée, de façon à ce qu'il ne se détache pas et qu'il ne parte pas dans tous les sens quand je vais le couper. Donc à peu près au milieu, parce que moi je vais chercher à faire deux petits rôtis d'environ 800 grammes, 900 grammes. Donc je fais une première ficelle, comme ceci. Hop, je vais me rincer les mains parce que je suis allé toucher au four et du coup, j'ai pas les mains très propres. Une deuxième que je vais mettre ici. Et vous l'aurez compris, on va venir couper entre les deux ficelles de façon à détacher nos deux rôtis. Alors ensuite, je vais donc couper ici entre mes deux ficelles. Voilà, de façon à obtenir voilà, deux petits rôtis au pruneau. Voilà. Pour finaliser ces petits rôtis au pruneau, je vais, avant de les mettre sous vide, je vais remettre une petite ficelle sur chacun d'entre eux. Alors, je vous disais, la ficelle, c'est votre copain. Hop, de façon à ce que mon rôti reste bien en forme. La ficelle, on se bat avec après au moment de manger le rôti. Voilà, je remets 2-3 petits tours comme ceci. Ça me permet d'avoir quelque chose qui soit bien bloqué. Alors encore une fois, s'il y a de la crépine dessus, moins de ficelle, puisque forcément ça tient beaucoup mieux. Voilà, tac. Je vais venir remettre un petit saupoudrage très léger de piment d'Espelette. Voilà. Et une petite touche de miel. Hop. Pour bien enrober notre petit rôti. Et là, je vous assure que à manger, c'est une pure tuerie. Voilà. Donc pour la préparation du rôti de lapin au pruneau sans farce cette fois-ci, mais il y a des fois où je le fais avec une farce. Encore une fois, là, je l'ai fait au pruneau. On peut le faire avec plein d'autres choses. On peut le faire avec des abricots. On peut le faire avec des figues. On peut le faire avec du foie gras à l'intérieur. On peut le faire, voilà. Il y a vraiment une multitude de recettes possibles avec le lapin. Le lapin qui est une viande extrêmement maigre, qui n'est pas une viande sèche, contrairement à ce que souvent les gens peuvent croire quand on leur demande du lapin. Oui, mais c'est sec. Non, c'est pas vrai, c'est pas sec. Je vous garantis que cette recette-là, elle est juste exceptionnelle. Voilà, j'espère que ces petites vidéos vous auront plu. Voilà, j'ai eu des demandes, donc à partir de maintenant, régulièrement, je vais vous proposer des petites préparations comme ça. Alors du coup, ça fait des vidéos qui sont un petit peu plus longues à regarder. Mais par contre, ça vous permet aussi de pouvoir acquérir un certain nombre de choses. Encore une fois, le but, vous le savez, nous, c'est de vous montrer un maximum de choses pour l'autonomie, de façon à pouvoir être indépendant. Ce qui est donc maintenant notre cas, puisqu'on a la chance de pouvoir poser plus de 80% de nos repas sur la table
fait directement par nos préparations, que ce soit viande, que ce soit fromage, que ce soit légumes, que ce soit dessert, le pain, etc. On essaye de tout faire nous-mêmes. Voilà. C'est un choix pour ceux qui aiment et qui ont envie d'apprendre. La petite chaîne a été créée pour ça. Merci les amis, je vous dis à bientôt. Merci de partager, merci de mettre un petit like, un petit commentaire. On adore ça. La chaîne est faite pour ça. Merci les amis, à bientôt. Ciao.